on va continuer notre petite aventure en terre de sexualité au pluriel. Pendant que certains et certaines se posent la question de comment gérer leur plan à trois, il y en a d'autres qui commencent leur vie sexuelle à un âge surprenant pour la plupart des gens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire commencer sa vie sexuelle beaucoup plus tard? À votre avis, c'est quel âge à peu près? On va voir ceux qui ont lu la com et ceux qui ne l'ont pas lu. 40? 42, bravo! On applaudit le fond. Merci de lire la com, ça me fait plaisir. Je me sens utile d'un seul coup. C'est la première fois qu'elle vient intervenir sur notre scène. Elle vient vous partager vraiment le fond du cœur de son expérience. Elle s'appelle Marie et elle a commencé sa vie sexuelle à 42 ans. Et depuis, il semblerait qu'elle vive sa meilleure vie. Je vous laisse l'applaudir et l'écouter. Je suis un petit peu intimidée d'être devant vous aujourd'hui parce que normalement quand on me donne la parole c'est plutôt pour parler de mon métier qui est la cosmétique. Et là je peux tenir pendant des heures en impro total. Bon, je vous rassure, aujourd'hui c'est pas l'idée puisque ça va être beaucoup plus court. Vu que comme Claire l'a présenté, je vais vous parler de comment j'ai commencé ma vie sexuelle avec des hommes en janvier de cette année. Donc, Et donc je précise qu'effectivement j'ai 43 ans le mois prochain. Voilà. Pour vous. Et donc, alors, pourquoi un début si tardif? Vous vous posez peut-être la question. Alors, c'est pas parce que je m'appelle Marie que je suis passée au couvent, voilà. C'est pas un changement d'orientation sexuelle. Au grand désespoir de mon féminisme, je suis hétéro, voilà. Je vois que je ne suis pas la seule. Et en fait, la seule meuf avec qui je veux coucher, c'est ma copine Laetitia qui est là, mais elle veut pas. Voilà. On sait jamais sur un malentendu, voilà. En fait, j'ai passé la majorité de ma vie en mode survie, un peu à cause de mon histoire personnelle, parce qu'on a tous des casseroles, mais pour certains, ça prend plutôt la taille d'une batterie de cuisine de grands restaurants. Voilà, c'est un peu gros. En plus, j'ai un peu subi de la grossophobie, je pense que je suis la seule à le savoir, le sexisme, et en fait, en gros, toutes ces injonctions qui nous pourrissent la vie. Du coup, c'est pas vraiment évident de relationner quand tout ce que la société vous renvoie, c'est que vous êtes pas aimable, pas désirable et pas baisable, en gros. C'est un peu violent quand même, vous voyez, à vivre. Et on va dire que voilà, sur le marché de la bonne meuf, je suis pas vraiment dans le tiercé gagnant. Mais ça va, je le vis bien maintenant. Voilà. Et puis en fait, j'ai longtemps cru que j'étais monogame exclusive, et voilà, comme beaucoup de monde. Même si les enfants, ça a toujours été non. Il y a beaucoup de choses dont je ne suis pas sûre dans ma vie, mais ça, les enfants, c'est non, c'est sûr. Donc, en fait, en gros, je me suis rendu compte au bout d'un moment que ce que je pensais moi vouloir, c'était plutôt ce que la société voulait que je veuille en tant que femme. Et en gros, on est toutes formatées à attendre le prince charmant. Vous savez, celui, quand il arrive, il résout tout, il guérit tout, et la vie est belle, et ils vécurent heureux, point. Donc, dans mon cas, il n'y a pas le de nombreux enfants. Voilà. Sauf qu'en fait, attendre le prince charmant, c'est chiant. Vous savez, c'est un petit peu comme se dire, j'achèterai cette robe quand j'aurai perdu 5 kilos, je ferai ça quand j'aurai fait tel truc. Spoiler, vous ne perdrez pas ces 5 kilos, achetez la robe. Voilà. Et donc, du coup, attendre le prince charmant, c'est chiant. Puis en fait, le prince charmant, il est un peu chiant quand même, non? Puis être une princesse, c'est quand même vachement chiant. C'est quand même vachement plus fun d'être une sorcière, on va dire. Et puis globalement, ce qu'il faut bien comprendre dans la vie, c'est que c'est le job de personne, si ce n'est le nôtre, de nous guérir et d'avancer. Alors éventuellement, avec un professionnel de santé compétent, on est d'accord, voilà. Et que les blessures relationnelles, ça se travaille en relation. Mais il y a quand même un certain boulot à faire nous-mêmes. Donc au bout d'un certain travail sur moi, merci la thérapie, et d'un coaching, cœur sur toi Marianne, voilà, j'ai fait la part du boulot que je pouvais faire toute seule. Et à un moment, je me suis dit, bon, maintenant, il n'y a plus qu'à, il faut quand même sauter dans le grand bain à un moment. Voilà, j'ai appris les théories de la nage, il va falloir quand même y aller. Donc arrive la partie logistique du truc, il faut trouver le mec. C'est quand même plus pratique pour coucher avec un mec, c'est quand même mieux d'avoir un mec. Et alors même si j'étais sur les applis de rencontre, au final, c'est sur Twitter
au détour d'un questionnaire Q que j'ai chopé mon premier. Donc, voilà, Twitter mène à tout. Et en fait, c'était assez drôle parce que il y avait mon cerveau, ma poitrine et mon cul qui lui faisaient de l'effet, et dans cet ordre, ce qui est quand même vachement plaisant, n'est-ce pas? Et en fait, donc, bon, il me plaisait quand même, hein, parce que bon, le but, voilà. Et surtout, je me sentais assez safe avec lui pour passer le pas. Donc ça, c'est une blague qu'on a avec mes copines. C'est que quand je suis prête à travailler sur un truc, je manifeste exactement le mec dont j'ai besoin au moment où j'ai besoin. Alors j'ai essayé de manifester le loto, ça ne marche pas. Voilà. Donc le mec, c'est bon, je l'ai. Maintenant, il restait un peu le lieu, parce que montrer mes seins, je veux bien, mais mon appart, c'est pas le même niveau d'intimité. Hein, donc voilà. Et puis, voilà. Donc je me suis dit, je me suis tournée vers les chambres d'hôtel à la journée. Alors ça, pour la blague, c'est quelque chose qui m'a toujours fait beaucoup rire. C'est le côté, vous savez, 5 à sec, secrétaire, patron, tout ça. Ça me faisait un peu pouffer. Et en fait, c'est vachement bien. Enfin, c'est super. C'est très très bien, surtout que dans ce cas-là, on peut taper dans le 4 étoiles, tant qu'à faire, avec le leaking size, s'il vous plaît. Hein. Parce que le leaking size, c'est la vie, parce que, voilà, il n'y a pas besoin de réfléchir à dans quel sens on est. Ça fait un souci en moins, hein, quand même, niveau logistique, voilà. Donc, j'étais pas très sûre de l'état dans lequel je serais pour aller chercher la clé. C'est-à-dire, c'était un mix, est-ce que je serais profil bas, honteuse, etc., ou à moitié morte de rire, c'était un peu entre les deux. Voilà, surtout avec le sourire narquois de la réceptionniste de l'hôtel, parce qu'ils savent très bien pourquoi vous venez, hein, quand vous prenez une chambre en journée. Voilà. Et mais en fait, comme geste à faire en tant que femme, c'était quand même un geste assez puissant. C'était quand même cool. Et la chambre était cool. Et c'était cool en fait. Alors certes, c'était stressant, brouillon, un peu maladroit. Mais le seul objectif que je m'étais fixé, c'est de pas finir en PLS dans la salle de bain. Donc c'était quand même plutôt une réussite. Alors, est-ce que je lui avais dit? En fait, non. À l'époque, je ne l'assumais pas vraiment. Je pense que j'avais peur d'être jugée. J'avais peur qu'ils se mettent la pression aussi tout seul. Hein. Donc, et les hétéros, c'est quand même des petites choses fragiles. Hein. Ouais. Donc, en fait, la seule chose que je pouvais faire, c'était de me poser un cadre assez safe dans lequel je me sente le plus à l'aise. Donc, j'avais choisi le lieu. J'avais choisi la date. On avait dit qu'on se voyait pour boire un verre avant, etc. Et je l'avais juste prévenu en disant que la première fois avec un nouveau partenaire, c'était quand même stressant pour moi. Ce qui, dans l'absolu, est vrai. Voilà, il savait juste pas que c'était lui le premier, quoi. Voilà, donc j'ai pas menti, j'ai juste pas tout dit. Donc j'ai contrôlé ce que je pouvais contrôler, et puis à un moment, il faut y aller, quoi. C'est le saut de la foi, et on y va. Et donc voilà, je ne suis plus la Vierge Marie. Arrêtez. Ça fait 25 ans que j'essaye de la caser, celle-là, s'il vous plaît, donc voilà. Alors, est-ce que ça change quelque chose? Ça fait vachement de nouvelles choses à explorer, et ça, c'est vachement fun, en fait. Voilà. L'avantage de faire certaines de ces premières fois à mon âge, en gros, c'est on se connaît quand même déjà un petit peu, on a un peu de recul, et on n'est pas un perdreau de l'année, hein, quand même, globalement. Donc ça n'empêche pas les surprises, hein. C'est comme ça que je me suis rendu compte que j'étais plutôt polie que monogame finalement. Voilà, donc le prince charmant. Et en fait, faire cette crise d'adolescence à la quarantaine, c'est plus safe sur certains points, mais putain, c'est vachement plus fatigant, hein. Mais bon, c'est quand même très largement compensé par le fait que maintenant, moi aussi, je peux participer aux discussions cul avec les copines. Et ça, c'est quand même la meilleure chose de la Terre. Ce qui est assez drôle, c'est que je croyais jamais les mecs quand ils disaient « Ouais, les nanas, vous êtes vachement trash entre vous. » J'étais là « Oh, vous exagérez quand même. » Eh ben en fait, non. Et c'est ça qui est drôle, en fait. Par contre, il y en a une qui est pas contente, c'est ma chatte. Enfin, mon chat femelle. Parce que l'autre, elle vit sa meilleure vie, hein, soyons clairs. Mais mon chat femelle, qui s'appelle donc Vicodine, c'est une connasse, hein, voilà, c'est tout. En fait, elle mon côté ermite où il y avait personne qui venait à la maison et tout, c'était cool pour elle, vous savez. Elle vivait sa life tranquille. Maintenant, le fait qu'il y ait des individus de sexe masculin qui viennent régulièrement à la maison, ça la perturbe un peu. Surtout que sa cachette habituelle, c'est sous le lit. Voilà. Bon, elle s'y fait petit à petit, hein, comme nous tous.
Et en général, maintenant, elle sort quand le mec remet ses chaussures sur le canapé, elle le regarde. Vous savez, tous les propriétaires de chats comprendront tous, hein, ce regard du chat qui juge. Et je suis sûre qu'elle se dit, putain, c'est encore un autre. Voilà. Et par contre, c'est vrai qu'avant d'avoir des relations sexuelles avec les hommes, j'avais plus de temps, hein, ça c'est sûr. J'avais un boulot, 2 blogs, un compte Instagram, un compte Twitter, je râlais sur LinkedIn. Maintenant, mes abonnés Instagram, elles m'envoient des messages, t'es vivante? Qu'est-ce que vous voulez que je leur réponde? Je vais pas leur dire, désolée, je suis pas trop présente parce qu'en fait, je rattrape 20 ans d'abstinence sexuelle involontaire. Tu sais où écrire, il faut choisir. Donc voilà comment j'ai fait ma première fois avec un homme à passer 40 ans. En gros, le message que je voulais faire passer, c'est qu'on a tous des parcours sexuels et sentimentaux différents et uniques. Il n'y a pas à avoir honte, on a tous notre chemin. Parfois, on a besoin d'un petit coup de main. Donc c'est pareil, s'il y a besoin d'aide et d'un petit coup de pouce pour passer certains blocages, certaines étapes de la vie, il ne faut vraiment pas avoir honte de ça. Rappelez-vous qu'on peut passer en 6 mois de vierge monogame exclusive qui attend le prince charmant à polygame qui s'éclate dans sa sexualité multiple. Si ça, c'est pas un glow-up, je sais pas ce qu'il vous faut en fait.